Aujourd'hui, je te parle jardin avec un outil très costaud pour travailler le sol, ça va être la motobineuse thermique. Juste derrière moi, c'est ma motobineuse thermique et grâce à ça, je travaille le sol de ma serre et de mon potager extérieur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 critères essentiels pour choisir la meilleure motobineuse thermique qui correspond à ton besoin. Parce que oui, tu n'as pas forcément le même besoin que ton voisin, donc ça ne sert à rien de copier. Tu as une surface peut-être différente, un type de sol différent et des besoins différents. Et surtout, en fonction du budget que tu auras, tu n'auras pas forcément le même outil. Donc si tu veux travailler le sol facilement, que ce soit un petit potager ou un grand potager, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir la meilleure motobineuse thermique. Et si jamais tu as simplement un petit carré potager, tu as d'autres solutions aussi. Tu as des motobineuses électriques. D'ailleurs, je t'ai fait un comparatif des 5 meilleures motobineuses électriques. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à consulter. Et si jamais tu as simplement un tout petit budget et un tout petit carré potager, tu as aussi d'autres solutions comme cet outil. Ça, c'est une grélinette, c'est-à-dire que c'est une fourche 4 dents aussi qu'on peut l'appeler. Il existe aussi plusieurs types de dents. Là, il y en a 4. Il existe aussi des 3 dents et des 5 dents. Ça permet de travailler le sol sur des petites surfaces. Ça permet de décompacter, de préserver la santé de la biodiversité, c'est-à-dire tout ce qui est vers de terre à l'intérieur, tu ne vas pas les perturber du tout et ça va permettre de travailler le sol si tu as une toute petite surface. Si tu as une grande surface comme moi, tu verras, il va falloir investir dans un outil plus grand, plus important qui va permettre de travailler des surfaces beaucoup plus grandes. Ça, c'est très bien pour les petites surfaces ou même pour des cultures intermédiaires. Lorsque je fais des rotations de cultures à travers mon potager, j'utilise toujours cet outil-là. C'est très performant et c'est surtout très efficace. Donc si tu as un potager chez toi de taille moyenne ou de taille grande, je te conseille fortement d'investir dans soit une motobineuse thermique comme ici ou une motobineuse électrique. N'hésite pas à consulter mon comparatif, tu as tout en description. Avant de t'expliquer les 3 critères essentiels pour choisir la meilleure motobineuse thermique, je vais commencer par me présenter si c'est la première fois que tu me vois. Je suis Marion, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux avec mon compte La Main Verte de Marion. Tu peux me retrouver sur les réseaux YouTube, Instagram, TikTok et même Facebook. Je fais des vidéos conseils jardin pour rendre le jardin accessible à tous. Je fais des vidéos sur les légumes, les fleurs, les aromatiques, les plantes méditerranéennes et tout ce qui touche à la nature. Ce sont des vidéos simples, éducatives pour vous aider à jardiner facilement et trouver aussi le meilleur outil qui correspond à vos besoins. Je fais également des vidéos concernant le poulailler puisque le poulailler est toujours associé avec un potager puisque les poules consomment tous les déchets de légumes et grâce à ça, je récolte de bons œufs frais. En parallèle des vidéos, j'ai un site de conseil jardin qui s'appelle La Main Verte de Marion. Tu peux retrouver le lien dans la description. J'ai de nombreux articles de blog sur le sujet avec mes vidéos en lien pour aider au maximum à jardiner facilement et surtout à résoudre les problèmes de culture puisque vous êtes nombreux à me consulter sur le sujet. J'ai également créé ma boutique en ligne qui s'appelle Graines de Style. Tu peux retrouver de nombreuses graines de légumes, de fleurs, d'aromatiques et même des graines exotiques cette année. Donc n'hésite pas à aller découvrir ma boutique, je te mets le lien dans la description. Tu trouveras de nombreuses variétés avec plus de 500 variétés. Maintenant que tu me connais davantage, je vais t'expliquer les 3 critères pour choisir la meilleure motobineuse thermique qui correspond à ton besoin. Les 3 critères sont, le premier ça va être la puissance du moteur, ça c'est très important en fonction de la surface de ton potager. En 2 ça va être la largeur et la profondeur de travail, ça aussi c'est un critère indispensable à prendre en compte. Et en 3 ça va être le nombre de fraises et la disposition des fraises. Tu vas voir, je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc va bien jusqu'à la fin et pense surtout à t'abonner et à liker si tu aimes bien ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez c'est parti, on va voir de plus près. Juste ici, c'est ma motobineuse thermique. Elle est très puissante, elle est alimentée grâce à un moteur thermique, donc il faut apporter de l'essence et de l'huile. Il y a de nombreuses fraises, tu vois, il y a une largeur de travail de sol qui est importante. Devant, il y a une roue pour faciliter l'accès au potager, pour le déplacer facilement l'outil. Derrière, il y a une petite béquille que j'appelle pour justement maintenir debout ta motobineuse. Et tu vois, il y a 2 poignées pour régler la puissance du moteur et faire avancer et passer les vitesses facilement. Et quand on regarde ici, cette motobineuse a plusieurs vitesses et elle est même équipée d'une marche arrière. Et ça, c'est un gros avantage. Je vais tout expliquer dans cette vidéo.
Critère numéro 1, ça va être la puissance du moteur. En fonction de la taille de la surface de ton potager, la puissance va être vraiment très importante puisque tu verras, tu ne pourras pas faire le même type de travail si la puissance est trop faible par rapport à la surface de ton potager. Si tu as un petit potager, je te conseille fortement de prendre simplement une petite motobineuse thermique d'environ 3 chevaux, ça suffira largement. Tu peux avoir aussi la gamme électrique si tu préfères. N'hésite pas à consulter tous mes détails en description et tu as toutes les informations nécessaires pour t'aider. Si jamais tu as un potager de taille moyenne ou de taille grande, je te conseille fortement de passer à la gamme au-dessus puisque tu verras le moteur va trop forcer et tu n'arriveras pas à faire du bon travail. Il faut au minimum entre 5 à 6 chevaux, voire même 7 chevaux si tu as un potager assez grand. Donc ça, tu vois, c'est vraiment un critère essentiel à prendre en compte avant d'investir dans un outil comme ça. Critère numéro 2, ça va être la largeur et la profondeur de travail, donc à ce niveau-là. Plus tu vas avoir large, plus tu vas aller vite et tu vas pouvoir travailler une plus grande surface. Il existe plusieurs largeurs différentes. Il existe des 30 cm, 60 cm ou 75 cm, donc il va falloir adapter en fonction de la taille de ton potager. Si tu as un moyen potager ou un grand potager, tu vas prendre beaucoup plus large que si tu as simplement 20 m² à travailler ou tu pourras simplement prendre du 30 cm de large. Donc tu vois, quand on parle de largeur de travail, ici il y a plusieurs fraises de ce côté et tu vas avoir la même chose de l'autre côté. Sur cette motobineuse, tu vois, il y a une grande largeur de travail qui est adaptée pour les jardins qui sont de moyenne taille ou de grande taille. Elle est adaptée aussi pour les jardins qui ont un sol qui est assez dur à travailler. Donc n'hésite pas à prendre un matériel plus puissant pour travailler le sol. Tu vois ici, tu as une grande largeur de ce côté-là et tu as la même chose de l'autre côté. Au niveau de la profondeur, en moyenne, c'est 30 cm de profondeur de travail. Tu vas pouvoir adapter en fonction de comment tu vas travailler ton sol. Il va falloir faire attention à ça en fonction du modèle que tu vas choisir. Donc plus tu vas avoir une motobineuse thermique qui va être large, plus tu vas pouvoir travailler facilement des grandes surfaces. Donc n'hésite pas à prendre plus grand, même si tu as un doute au niveau de la surface de ton potager. Je te conseille fortement de prendre un petit peu plus grand. Ça permet d'aller beaucoup plus vite pour travailler le sol. Et plus tu vas avoir de fraises, tu vas voir, plus tu vas faire un travail qui va être très fin, qui va être plus performant puisque justement ça va mieux remuer ton sol. Donc tu vois ici ma motobineuse thermique est à une grande largeur puisque j'ai un grand potager. Si tu as un doute au niveau de la largeur de travail, je te conseille toujours de prendre au plus grand puisque tu verras, tu vas pouvoir aller plus vite pour travailler ton sol. Ça sera plus facile aussi au niveau du travail puisque au lieu de faire sur du 30 cm, tu pourras faire sur du 60 ou du 75 cm. Donc c'est toujours plus agréable et souvent c'est quand même assez maniable. Pour tourner, c'est assez facile. D'ailleurs, il existe des modèles avec des marches arrière, je vais t'en parler juste après. Critère numéro 3 à prendre en compte et qui est très important, ça va être le nombre de fraises. Tu vois ici, il y a beaucoup de fraises, comme vu juste avant. Plus tu vas avoir de fraises, plus le travail sera efficace. Pourquoi? Tout simplement, la largeur de travail sera plus importante, tu auras plus de casse au niveau du sol et grâce à ça, tu vas pouvoir aérer plus facilement. Si tu as un sol qui est assez dur ou très peu travaillé, je te conseille fortement de prendre un outil avec plusieurs fraises. Si tu as simplement 2 fraises, ça ne va pas être suffisant et malheureusement tu n'arriveras pas à faire un travail correct que tu auras imaginé auparavant. Ici tu vois, il y a au moins 6 fraises, c'est quelque chose qui est important puisque mon potager est assez grand. En plus des fraises, un autre petit critère qui est très important, ça va être au niveau des vitesses. Certaines motobineuses thermiques ont plusieurs vitesses, donc version lente, version rapide et surtout marche avant et marche arrière. Celle-ci est équipée d'une marche arrière et ça c'est vraiment top puisque si jamais tu es bloqué dans le sol à travailler ton sol, eh bien tu pourras relever facilement ta motobineuse puisqu'elle va reculer directement grâce à ta petite vitesse. Ici ce sont les vitesses, il y a en marche tortue donc version lente, en marche lièvre un peu plus rapide et en rouge tu vois c'est la marche arrière. Et ça attention, tout le monde n'est pas équipé de cette particularité là. Donc si jamais tu veux investir dedans, prends surtout ce modèle-là puisque c'est vraiment très important lorsque tu es bloqué. Maintenant que tu as tous mes critères pour t'aider à choisir la meilleure motobineuse thermique, tu vas pouvoir la choisir.
Bien entendu, en fonction de la puissance de ta motobineuse, si tu as une puissance de 3 chevaux avec simplement 2 fraises, le prix sera beaucoup plus faible qu'une motobineuse comme celle-ci pour des surfaces beaucoup plus grandes de type moyen à grand jardin avec beaucoup de fraises, avec une marche arrière, donc beaucoup plus d'options qu'une basique, donc elle sera beaucoup plus chère, mais par contre elle fera le travail souhaité en fonction de la capacité de ton jardin. Si jamais tu préfères la gamme de motobineuses électriques, n'hésite pas à consulter en description. Je t'ai fait un comparatif des 5 meilleures motobineuses électriques, pareil, adaptées en fonction de chaque type de jardin, c'est-à-dire de la petite surface à la grande surface. Et maintenant, suis-moi, je vais te faire une petite démo pour te montrer comment c'est facile à utiliser. Tu n'as pas besoin d'être un homme pour utiliser une motobineuse thermique. Je le fais toute seule dans mon potager extérieur, dans ma serre à l'intérieur. C'est vraiment très facile à utiliser, c'est maniable. C'est pour ça que je te recommande fortement de prendre un outil adapté selon la surface de ton jardin. Si tu prends un outil trop petit, ça va être compliqué pour toi, tu vas galérer, tu vas passer beaucoup de temps. Il vaut mieux prendre la gamme au-dessus avec un outil beaucoup plus large, beaucoup plus performant. La marche arrière si jamais tu es bloqué et tu verras, c'est vraiment très simple à passer. Allez, je te montre tout de suite. Avant de travailler ton sol et de démarrer ta motobineuse thermique, tu as besoin d'enlever ta roue. La roue sert simplement à déplacer ta motobineuse lorsqu'elle n'est pas en position de travail. Tu tires dessus, tout simplement pour l'enlever. Et ensuite, pour la démarrer, c'est vraiment très simple. Déjà ici, tu as un bouton, tu vas mettre sur On. Maintenant, je vais te montrer comment c'est super facile à démarrer une motobineuse thermique. Ici, tu as simplement un bouton, donc en fonction des modèles, ce n'est peut-être pas forcément la même chose. Il y a On, il y a Off. On met sur On, tu tires ton starter comme ici, et là tu as le démarreur. Tu vas tirer un coup dessus, et tu vois, en une fois, j'ai démarré. Ensuite, tu fermes le starter, là, tu mets les gaz, et on démarre. Et ici, tu as la position marche arrière, regarde. C'est très facile. Tu vois, ma démonstration, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc si j'ai un conseil à te donner, prends toujours avec la marche arrière. Comme ça, si tu es bloqué, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir ressortir facilement de ton sol. Tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Si tu préfères la gamme électrique, n'oublie pas d'aller voir en description mon aide sur les 5 meilleures motobineuses électriques pour t'aider. Et dis-moi en commentaire avec quel outil tu travailles ton sol et j'aimerais bien savoir si tu utilises uniquement la grélinette comme je t'ai montré en début de vidéo pour les petites surfaces ou même les grandes surfaces, c'est possible aussi. Ou si tu as aussi une motobineuse thermique, une motobineuse électrique ou si au contraire tu vas investir cette année dans un outil comme celui-ci grâce à mes vidéos, j'aimerais bien savoir. Si vous voulez d'autres aides sur plusieurs outils de jardin, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet. À bientôt, salut!